Si vous sélectionnez vous-même vos actions en bourse, voilà un site qui devrait beaucoup vous plaire, qui est très intéressant, vous le connaissez peut-être déjà, il s'appelle Dataroma. Et ce que fait ce site, c'est qu'il vous montre exactement quelles sont les actions les plus détenues et également les plus achetées par les super investisseurs. Donc qu'est-ce qu'un super investisseur? C'est tout simplement quelqu'un qui gère beaucoup d'argent. Je ne me souviens plus exactement quelle est la limite, mais au bout d'un certain temps, en fait, quand on gère trop d'argent, on est obligé en fait de déclarer chaque trimestre au gouvernement américain, c'est le fameux rapport 13F, les actions qu'on détient au nom de nos investisseurs. Et donc ce qui est incroyable avec ce système légal américain, c'est qu'on peut du coup aller voir exactement ce qu'il y a dans le portefeuille de certains des plus célèbres investisseurs. Ici par exemple, je suis rentré sur le portefeuille de Warren Buffett et je vois exactement la composition actuelle de son portefeuille avec les fameux 40% d'Apple, les 11% de Bank of America, ensuite 10% d'American Express. Donc voilà, j'ai vraiment le détail. Je peux voir aussi quelles sont les actions auxquelles il croit le plus. C'est généralement celles qui vont représenter un pourcentage les plus importants de son portefeuille. Et je peux également aller rentrer dans les activités et voir ce qui s'est passé justement sur le dernier trimestre. Alors là, vous allez peut-être être un peu surpris parce qu'on n'a pas les données les plus récentes. Donc c'est un petit peu un inconvénient justement de ce 13F. C'est que, vous voyez, si on retourne ici, vous voyez que c'est update ici autour entre le 15 mai et le 28 mai. On a même ici un 8 juillet. Donc le problème, c'est qu'on a un décalage en fait. C'est-à-dire qu'on reçoit en mai, donc souvent quand on est au deuxième trimestre, on reçoit les résultats du premier trimestre. Et donc là, c'est uniquement dans 3 mois, donc juin, juillet, août, fin août, début septembre, qu'on va recevoir les achats et les ventes qu'ont effectué les super investisseurs sur ce trimestre en question. Donc certes, on a un petit décalage. Donc si jamais on veut essayer de suivre en fait un investisseur qui fait beaucoup de trading, bah là c'est compliqué. Mais si comme moi, vous investissez plutôt dans des stratégies où l'idée c'est de se construire un bon portefeuille solide et de garder les positions pendant 10 ans et plus sur le long terme, bah évidemment c'est très intéressant même s'il y a ce petit décalage là. Et on peut voir, comme je vous disais, chaque trimestre ce qui s'est passé. Donc là, on voit par exemple que sur ce trimestre-là, Warren Buffett a rajouté dans ses positions de LXXMA, Liberté Sirius. Il me semble qu'il y a un deal qui va se passer, donc il va essayer de jouer. C'est un peu un arbitrage. On voit également, ça fait la une, qu'il a commencé à construire une position sur Chubb. Donc on voit que malgré le fait qu'il ait rajouté 5 millions d'actions de Chubb, on voit que c'est un impact que de 0,46% sur le portefeuille de Warren Buffett, puisque le portefeuille est très important. Et on voit également ses ventes avec notamment la fameuse vente d'Apple, où il a réduit de 12% sa position, ce qui a effectué un changement de 6%, même si Apple, je vous en parlais dans une précédente vidéo, reste sa plus grande position. Alors en effet, c'est super intéressant comme ça de rentrer dans du coup des portefeuilles de super investisseurs que vous connaissez. Et ce qui est intéressant aussi sur ce site, deux options que j'aime bien, c'est ici on voit carrément les 10 actions les plus détenues par les super investisseurs. Donc ils prennent tous ces portefeuilles-là de tous ces super investisseurs-là et à la fin il faut une liste des 10 actions les plus détenues. Et donc je me dis c'est assez intéressant. Donc évidemment comme souvent avec ce genre de choses, l'idée c'est pas de copier absolument un investisseur, de pas se dire ok je vais faire exactement pareil que Warren Buffett. Quoique, potentiellement, ça pourrait fonctionner. Mais généralement, moi, je m'en sers plutôt comme une inspiration. Je me dis, tiens, c'est intéressant. La plupart des super investisseurs ont Microsoft en portefeuille. Pourquoi ils ont Microsoft en portefeuille? Ça peut être une porte d'entrée pour ensuite me dire, bah tiens, je vais aller creuser cette entreprise pour mieux comprendre comment elle fonctionne. C'est peut-être une opportunité d'investissement, sachant que, évidemment, ces super investisseurs, bah, ils ont énormément de capital à déployer. Ils ont des équipes entières d'analystes qui font beaucoup de recherches. Et donc, il est probable que les recherches qu'ils ont fait sur ces entreprises et s'ils ont décidé de les ajouter au portefeuille, c'est probablement parce que c'est des entreprises qui sont très qualitatives. Et ici, vous voyez que le top de la liste, globalement, j'ai rien à dire. Hein. C'est la big tech, c'est des entreprises très intéressantes. J'aurais peut-être un petit bémol ici sur Wells Fargo. Pour moi, c'est une bancaire, c'est un petit peu particulier. Mais autrement, sur ces 10-là, je trouve que c'est des actions très intéressantes qui pourraient tout à fait rentrer dans le portefeuille Trident. Vous voyez que vous avez aussi le détail ici par pourcentage. Donc là, c'est vraiment ceux qui sont les plus détenus. Ici, c'est par les pourcentages. On peut aussi voir les big bets. Donc quand c'est des investisseurs qui ont mis une grande partie de leur portefeuille dans une entreprise. Donc ça permet de détecter en fait des investisseurs qui se disent voilà, ils sont un peu all-in sur une action. Donc ça aussi, c'est une autre chose que j'utilise beaucoup sur ce site-là que je trouve très intéressant. C'est que vous pouvez taper par exemple un ticker, par exemple Apple, et vous pouvez voir exactement quels sont les super investisseurs qui sont positionnés dessus. Et on voit donc Warren Buffett, mais on voit aussi qu'il y a David Rolfe, on voit qu'il y a Lilou, d'ailleurs qui est assez proche de Warren Buffett, on voit qu'il y a Jensen Investment, etc. Donc ça peut vous donner aussi des idées. Donc si par exemple vous estimez que par exemple Mastercard est une entreprise de bonne qualité, vous pouvez taper Mastercard et vous pouvez aller voir les portefeuilles qui ont mis Mastercard dans leur top position. Et donc, si vous pensez que Mastercard est une position intéressante, vous pouvez aller voir le portefeuille de Valley Forge. Et là, vous allez retrouver d'autres entreprises qui sont dans son portefeuille et qui ont aussi, qui pourraient être intéressantes. Donc, on voit que si vous croyez en Mastercard, peut-être que FICO peut être intéressant, peut-être que S&P Global peut être intéressant, peut-être que Moody's peut être intéressant. Voilà. Et à chaque fois, on a le pourcentage qui permet de mieux comprendre un petit peu comment le portefeuille répartit tout ça. Maintenant, moi, un défaut que je trouve sur ce site de Dataroma, c'est que tous les super investisseurs sont un peu mis au même niveau.
Or, ce qui se passe quand on regarde un petit peu plus en détail, c'est qu'on a des super investisseurs qui battent réellement le marché et on a des super investisseurs qui ont une performance un peu moyenne, quoi, hein, vraiment pas ouf. Et le problème, c'est que du coup, les super investisseurs qui ont des performances moyennes, ils sont quand même pris en compte. Et potentiellement, il y a aussi des super investisseurs qui ont des stratégies très particulières qui ne correspondent pas du tout à votre stratégie actuelle et ça va quand même être pris en compte ici dans les stats. Donc, je vais vous prendre l'exemple du fameux Michael Burry, vous savez, qui avait prédit la crise des subprimes en 2008. Typiquement, c'est un investisseur qui change son portefeuille tous les trimestres. Voilà, vous voyez, il crée des nouvelles positions. Tout à coup, il achète les entreprises chinoises, il les revend. C'est typiquement le genre de super investisseur déjà qu'il est très difficile de suivre avec des 39 parce que tous les trimestres, le portefeuille change complètement. On ne sait pas aussi, c'est-à-dire qu'on sait que là, ça vaut 103 millions, mais finalement, peut-être qu'il a encore beaucoup de cash. Il a peut-être aussi des actions. Ça n'affiche pas toutes les actions, ça affiche que les actions qui sont cotées sur les marchés américains. Ça aussi, c'est très important. Ici, le portefeuille, il a investi dans des actions qui ne sont pas sur les marchés américains, donc les marchés européens ou encore des marchés asiatiques. Et ça ne va pas être display ici, ça ne va pas s'afficher. Et donc ça aussi, c'est un défaut. Par exemple, si vous allez sur Terry Smith, vous allez voir que dans le top de ses positions, on n'a que des positions américaines. Donc on pourrait se dire, ok, il investit qu'aux États-Unis. Mais vous voyez que si je vais sur son site web, ça fait partie des super investisseurs qui est transparent là-dessus et qui donne ses positions. Il y en a qui les donnent, il y en a qui ne les donnent pas. Warren Buffett ne les donne pas. Hein, donc c'est uniquement avec les 39 qu'on peut les avoir. Ici, lui, il les donne. Et vous voyez qu'en fait, il n'a que 70% de son portefeuille aux US. Il a des positions aussi au Danemark, en France, au UK, en Espagne, etc. Et il me semble que si on descend un peu, on peut même avoir ces 10 plus grandes positions. Donc, il ne donne pas le détail exact. Mais on voit que dans ces 10 grandes positions, on va retrouver une partie de ce qu'on a sur Dataroma, mais pas tout. Vous voyez que par exemple, Novo Nordisk est sa deuxième plus grande position. Et dans Dataroma, on n'a que Meta. Alors là, certains d'entre vous vont me dire, et pourtant Novo Nordisk existe aussi, hein, vous pouvez l'acheter en effet sur le marché américain. Et donc si Terry Smith avait acheté Novo Nordisk en effet sur le marché américain, ça apparaîtrait. Mais à mon avis, il n'a pas acheté du coup Novo Nordisk sur le marché américain, il l'a acheté sur sa place de marché principale qui est tout simplement au Danemark. Alors parfois, je vous avoue qu'on peut s'y perdre avec ces places de marché. Ce qui est intéressant, moi j'utilise beaucoup GoroFocus et vous voyez qu'ici, on a en fait toutes les différentes places de marché dans lesquelles l'action est cotée. Et on a demandé à GoroFocus, c'est un truc qu'on a demandé de leur qu'ils rajoutent et ils ont été cool, ils l'ont rajouté. On a demandé d'encadrer en rouge en fait quelle est la place de marché principale. Parce qu'autrement, on peut pas le savoir en fait juste avec les drapeaux. Et donc là, on voit que c'est bien encadré et on voit que Novo Nordisk, c'est une action qui est cotée en effet aux États-Unis. On peut l'acheter sous le ticker, vous voyez ici NVO sur le New York Stock Exchange. Mais si on va au Danemark, on l'a ici au Danemark. Et donc ça, malheureusement, quand un super investisseur achète ce genre d'action sur des marchés à nouveau extérieurs aux États-Unis, ça va pas forcément retourner dans Dataroma. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'aller creuser le site web pour voir réellement dans quelle position il est positionné, dans quelle action il a acheté. Parce que parfois, ça ne va pas être dit dans Dataroma. Et malheureusement, c'est un peu le souci qu'on a, malheureusement, nous, en Europe, c'est qu'on ne va pas avoir toutes les actions qui vont remonter. Il y a certaines actions qu'on ne pourra pas savoir, en fait, si elles sont dans des portefeuilles de super investisseurs parce que ceux-ci ne vont pas les donner. Mais au moins, on a ces données-là sur les actions américaines, donc je pense qu'il faut vraiment en profiter. Donc, vu qu'il y avait ces deux problèmes, comme je vous l'ai expliqué, le premier, c'est qu'on n'a pas du coup les actions européennes. Et le deuxième, c'est qu'il y a un peu des super investisseurs qui ne sont pas dingues. Ce que j'ai décidé de faire sur l'App Trident, c'est de créer cette section benchmark. Et en fait, dans cette section-là, je suis allé chercher que les super investisseurs dont je suis fan. Donc, je suis allé vraiment chercher les super investisseurs qui, d'un point de vue performance, ont vraiment surperformé le marché et qui suivent vraiment la même stratégie que moi. Donc, j'ai fait une sélection. Je suis même allé sélectionner certains portefeuilles que j'aime bien. Ici, vous avez Joseph Carlson qui a une chaîne YouTube que j'aime bien en anglais. Donc, j'ai même pu rajouter en fait des personnes qui n'ont pas forcément des énormes montants sous gestion, mais dont j'aime bien le travail. J'ai aussi rajouté, vous le voyez ici, Long Equity, qui est pareil, qui n'est pas un énorme super investisseur, donc on ne le retrouvera jamais sur Dataroma, mais c'est quelqu'un dont j'aime bien le boulot. Il a écrit un super bouquin que je trouve très intéressant. J'ai rajouté son portefeuille ici. Donc c'est super, comme ça me permet de rajouter en fait un petit peu mes plus grandes inspirations, les portefeuilles que j'aime le plus. Et on retrouve ici, vous voyez, du Fund Smith. Voilà, et j'ai pu rajouter vraiment que les personnes qui avaient comme moi une vision long terme et vraiment une recherche des actions les plus qualitatives possibles. Et je suis assez content d'ailleurs de voir que le portefeuille Trident, vous voyez, est en haut du classement en termes fondamentaux. Bon, c'est un peu logique parce que c'est moi qui ai créé aussi mon propre barème, donc forcément j'ai optimisé un peu mes actions pour aller chercher ces actions-là, pour aller chercher vraiment ces fondamentaux-là. Mais je vois que les portefeuilles qui m'inspirent ont aussi, vous le voyez, des très bonnes notes ici. Et justement, en parlant de barème, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'en fait, dans les différents points qui vont être donnés aux entreprises pour justement cette note sur 20, la dernière, elle s'appelle Gourou et c'est littéralement le nombre de gourous suivis par la méthode Trident qui ont cette entreprise en portefeuille. Donc c'est un élément qui va me permettre de voir en fait s'il y a beaucoup des sources d'inspiration que j'ai qui possèdent cette action. Donc vous voyez, c'est exactement la même logique que dans Dataroma. Je vous disais, ce qui est intéressant, c'est pas forcément d'aller copier un portefeuille, mais c'est de se dire tiens, il y a plusieurs super investisseurs que je respecte, qui font du bon boulot, qui sont positionnés sur cette entreprise. Donc c'est potentiellement une entreprise qui peut être intéressante
à analyser. Donc une stratégie classique pour savoir quelles sont les entreprises que je devrais analyser, je trie par note trident et je regarde quelles sont les entreprises qui ont les meilleures notes ici. Mais une autre stratégie que j'aime bien faire, c'est de trier par gourou et de voir quelles sont les entreprises les plus détenues par les gourous quality que je suis. On voit qu'on a Microsoft, Visa, Mastercard, Alphabet. On voit aussi quelques surprises. On voit qu'on a des actions qui ne sont pas vertes. On a par exemple Amazon. Ça ne me surprend pas beaucoup parce que c'est une action très qualitative malgré le fait que ses fondamentaux sont un petit peu en train de se redresser et qu'on a encore beaucoup, vous voyez, de dépenses en capex et en compensation salariale. Pour moi, c'est une superbe action et donc ça ne m'étonne pas qu'elle soit positionnée très bien dans les gourous. On voit aussi Canadian National qui est donc une entreprise qui fait du transport ferroviaire. C'est des douves assez intéressantes même s'il y a beaucoup de capex. Donc pour moi, c'est un petit peu cher. Mais voilà, ça me donne pas mal d'idées. Nvidia aussi, évidemment. Et ce qui est cool, c'est que quand je trouve une entreprise, je me dis, tiens, qui c'est qui a Nvidia en portefeuille? Je peux cliquer ici et littéralement, ça va m'emmener ici dans Benchmark avec le filtre et je vois les 3 gourous qui ont décidé d'ajouter Nvidia dans leur portefeuille. On a Long Equity, on a Blue Whale et on a l'ETF de GuruFocus. Et oui, ça va peut-être vous surprendre, mais GuruFocus a décidé de lancer son propre ETF avec sa stratégie. Donc je trouve ça assez intéressant d'aller justement de regarder un petit peu et de voir ce que ça donne. Il me semble que c'est assez récent. On va aller voir la performance. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai l'impression qu'on ne peut pas le comparer à la performance du S&P 500, ce qui est un peu dommage parce que c'est vraiment le benchmark à battre. Mais on voit que c'est un portefeuille qui a été lancé fin 2021, donc malheureusement, il a dû prendre un petit peu cher en 2022 puisque globalement, les actions quality ont pas mal chuté en 2022. Mais on voit que évidemment, il y a une bonne reprise ici. On est à 26% cette année de performance, mais depuis la création, seulement 6%. Donc, je pense qu'il faut évidemment lui laisser un peu plus de temps. Mais c'est intéressant de voir qu'on peut carrément créer son propre ETF. À mon avis, ce n'est pas un ETF qu'on pourra acheter en tant qu'Européen parce que vous savez, il faut la norme UCITS. Mais c'est intéressant de voir qu'ils ont créé un portefeuille ici basé un petit peu sur la stratégie. Et vous voyez qu'on a le détail des positions qui sont les plus possédées dans le portefeuille. On voit qu'on a Microsoft, Google, Nvidia. Donc, on va retrouver un petit peu des positions qui sont aussi beaucoup achetées par les gourous. Je pense qu'ils s'inspirent pas mal de ce que font les gourous. Et d'ailleurs, ils ont des portefeuilles modèles. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Où justement, ils regardent un petit peu ce qu'ont acheté les gourous. Et donc là, ils essaient d'une stratégie vraiment… ici, je pense qu'il y a une vraie sélection quand même qui est faite. Alors que ici, c'est vraiment purement quantitatif. Ils regardent quelles sont les 25 actions les plus détenues par les gourous. Et ils achètent les mêmes. Et ils permettent, avec un benchmark, vous voyez, on peut voir un petit peu ce que ça aurait pu donner. Bon, il faut toujours se méfier parce qu'à mon avis, là, c'est du backtest. Donc, à mon avis, ça a été. Je ne sais pas si le portefeuille a vraiment été créé en 2006 ou est-ce qu'ils ont fait un backtest. Donc, ça, faudrait voir. Et on voit que globalement, on a une légère surperformance ici, donc sur les portefeuilles avec les positions les plus heavily weighted. Donc, en gros, on va mettre plus de poids dans les positions que les gourous ont mis, sur lesquelles ils ont mis le plus d'argent, donc les plus fortes convictions. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que si on va sur le portefeuille qui est le plus possédé, là, la surperformance est beaucoup plus importante par rapport au S&P 500. Vous voyez que ici, on est en 2006 au lancement et on a une sacrée surperformance puisqu'on a 15,6 pour ce portefeuille-là contre seulement 13% pour le S&P 500. Donc, ça montre bien quand même que globalement, les super investisseurs font quand même des choix assez éclairés et assez intéressants. Et c'est pour ça qu'il faut aller regarder un petit peu sur Dataroma, qu'est-ce qu'ils achètent. Moi, j'aime bien me mettre une petite alerte chaque trimestre et aller voir un petit peu les changements, notamment, comme je vous l'ai dit, en me concentrant principalement sur les portefeuilles des gourous que j'aime le plus. Après, attention, je conclurai cette vidéo en disant qu'il ne faut pas forcément, comme je le disais en introduction, ne pas copier. On voit que ça ne marche pas à tous les coups. Ici, vous voyez qu'ils ont fait une stratégie un peu différente où ils sont partis sur des pics de consensus et on voit que ça n'a pas forcément fonctionné. De manière générale, moi je suis vraiment pas fan, vous savez, du copy trading. C'est proposé notamment pas mal par des nouvelles applications de trading. Notamment eToro, vous voyez que quand je tape copy trading, c'est eToro qui sort en premier et je pense que c'est assez dangereux en fait de copier des positions d'une personne sans comprendre ce qu'il fait. Moi, la philosophie dans la tridence a été un petit peu de dire je vais essayer de mâcher le travail pour vous et de vous montrer au maximum les entreprises que j'ai décidé d'ajouter au portefeuille, mais jamais je vous dis achetez cette entreprise, vous devez absolument l'acheter sans vous poser de questions. Je donne toujours beaucoup d'éléments pour comprendre et pour que évidemment mes clients puissent se dire ok, est-ce que cette entreprise elle colle à ma philosophie, je suis d'accord avec elle, je suis d'accord avec les valeurs et dans ce cas-là je l'achète, mais j'achète pas automatiquement sans me poser aucune question. Je peux vérifier le travail qui a été fait d'analyse avant d'appuyer sur le bouton achat et ça je pense que c'est très important. Je trouve que c'est très important d'apprendre à pêcher le poisson et de comprendre, même si on n'apprend pas complètement à pêcher le poisson, comprendre où est-ce qu'il a été pêché et savoir que c'est du bon poisson plutôt que de copier bêtement et simplement parce que le danger avec le copy trading c'est que ça peut fonctionner jusqu'à un moment, surtout que ce genre de site va vous montrer pareil des backtests, regardez vous pouvez copier ce trader qui fait beaucoup mieux que le marché, mais un jour ça va s'écrouler et vous n'allez pas savoir pourquoi en fait.
Vous allez vous dire, bah, pourquoi ça s'écroule? Bah, je sais pas, peut-être que le mec il panique, etc. Alors que quand c'est des actions que vous avez sectionnées et vous avez une thèse et vous savez pourquoi vous les avez achetées, vous avez une vraie explication, une vraie logique derrière, bah, vous pouvez comprendre d'où vient la baisse et je pense être beaucoup plus résilient sur le long terme. À nouveau, la stratégie qui marche, c'est celle qu'on est capable de garder sur le long terme sans paniquer. Donc pour moi, à nouveau, et je voulais terminer cette vidéo là-dessus de manière importante, ne copiez pas bêtement un portefeuille juste parce que vous dites, voilà, le mec est smart. Dites-vous plutôt, je vais m'inspirer de ce qu'il fait et essayer de trouver quelque chose qui peut bien coller à ma stratégie. Voilà, en faire vraiment une source d'inspiration pour aller trouver les entreprises les plus qualitatives à mettre dans votre portefeuille. C'était Roman, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.